Bonjour, ici Tania. Je vous présente ma capsule pandémique sur le marketing après la pandémie. Je suis abonnée depuis un petit moment au Harvard Business Review et j'ai trouvé un article très intéressant récemment qui se nomme 10 Truths About Marketing After the Pandemic et c'est écrit par Janet Ballis. L'article fait un parallèle entre 10 anciennes vérités pour les confronter aux nouvelles réalités d'aujourd'hui depuis la pandémie. Voici donc les 10 anciennes vérités et qu'est-ce qu'elles sont devenues depuis la pandémie. Je vous invite à faire pause si vous voulez toutes les lire, sinon je vais vous mettre le lien de l'article sous ma vidéo. Je vais me concentrer seulement sur une des vérités, c'est ma préférée, c'est celle qui m'a fait le plus rire, donc c'est celle-ci. Courtiser les clients, c'est comme rencontrer quelqu'un qui est devenu courtiser les clients, c'est comme les rencontres en ligne. Voyons pourquoi. Donc, notre ancienne vérité qui était courtiser les clients, c'est comme rencontrer quelqu'un. Avant, pour rencontrer quelqu'un, une personne allait s'inviter dans des bars, des soirées, des restaurants où il y avait plusieurs personnes dans l'espoir d'éventuellement rencontrer quelqu'un de significatif. Le but était de maximiser le nombre de rencontres pour en faire une qui serait significative. En marketing, le concept était sensiblement le même. Le marketing de marque étant très en vigueur, son but est de lier votre identité et votre personnalité aux communications qui sont diffusées à votre auditoire pour rejoindre votre public cible. Alors, le marketeur élaborait un concept, un message, qu'il diffusait sur différents réseaux selon son budget ainsi que les segments de clientèle qui désirait rejoindre. L'objectif était d'atteindre le plus grand nombre de personnes possible dans l'espoir, éventuellement, d'attirer l'attention des consommateurs cibles et d'obtenir le plus de conversions possible. Vient maintenant les rencontres virtuelles propulsées par des applications comme Tinder ou Bumble. Il semblerait que trouver votre match parfait devient un peu moins une question de chance à partir de maintenant. Grâce aux données et aux algorithmes, les applications de dating connaissent maintenant vos goûts, vos habitudes de vie et vont vous proposer des gens qui ont les mêmes intérêts que vous, les mêmes buts dans la vie. Le but n'est pas de diffuser un nombre infini de profils de candidats, mais bien de vous montrer ceux qui pourraient vous intéresser le plus. De cette façon, on augmente grandement les chances d'obtenir un match parfait. En marketing, le concept s'est reproduit. Maintenant, la mode est au marketing de performance et les données et les algorithmes sont au cœur des stratégies. On utilise des banques de données pour obtenir des prospects qui sont qualifiés, des potentiels consommateurs qui risquent fortement d'acheter le produit. Le bon produit est diffusé par le bon message au bon public cible pour maximiser les chances de conversion. La diffusion est présentée au consommateur au moment le plus propice à l'achat, selon où il est rendu dans son parcours client. Donc, les entreprises savent exactement ce dont nous avons besoin et à quel moment nous en avons besoin. Encore une fois, pour augmenter les chances d'avoir un match parfait. Cependant, alors que le marketing à la performance jouit d'une position forte et importante, c'est quand même un juste équilibre entre le marketing de marque et le marketing de performance qui donne les meilleurs résultats. L'identité et les valeurs d'une entreprise sont plus importantes que jamais. Surtout depuis la pandémie, les consommateurs font plus attention où ils mettent leur argent et qui ils encouragent. On met l'accent sur l'achat significatif plutôt que sur l'achat de masse. Il faut surtout pas oublier que nos consommateurs ne sont pas seulement des cartes de crédit. L'entreprise doit se faire un devoir de les satisfaire durant l'entièreté de leur parcours d'achat. Finalement, les entreprises doivent faire très attention avec l'avenue de nouvelles lois en matière de protection des renseignements personnels, comme la loi 64 au Québec. Même s'il est très pratique de pouvoir offrir le bon produit à la bonne personne, il est obligatoire de respecter la décision des consommateurs qui ne veulent pas se faire suivre pendant leur navigation. Donc voici le lien de l'article que j'ai consulté ainsi que d'autres sources qui m'ont aidé à créer cette capsule. Merci et à la prochaine!